Alechem, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène avec moi pendant quelques jours. Mais avant toute chose, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Malika Deriche, je suis écrivaine et rentière dans l'immobilier et j'ai décidé de partager avec vous ce que je fais, mon quotidien d'écrivaine et de chef d'entreprise pour atteindre mes objectifs. C'est parti! Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je dois être honnête avec vous, je ne l'ai pas scripté. Je me suis contentée contentée entre guillemets, parce que ça m'a quand même demandé du travail. J'ai créé des contenus, tant pour mes réseaux sociaux, donc pour ma plateforme web, que pour cette vidéo-là. Et je n'ai pas du tout scripté, je me suis dit que je vais créer du contenu et que c'est ce qui allait me permettre de savoir ce dont j'avais envie de vous parler. Et je me rends compte que ce n'était pas la meilleure stratégie à adopter. Voilà, donc je ne recommencerai pas. Là, nous sommes au moment où je vous fais ce petit morceau de vidéo. Nous sommes vendredi matin. C'est pour moi Business Journal. Vous savez, c'est ce moment durant lequel je me parle à moi-même à travers l'écriture pour savoir où j'en suis, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer actuellement et comment est-ce que je vois l'avenir. C'est un excellent outil de motivation et d'auto-coaching. Si vous en avez besoin, je vous recommande le Business Journal. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions à ce propos, ainsi que toutes les questions que vous souhaitez, de façon polie, évidemment, et pertinente à les questions. En dessous de cette vidéo, je vous répondrai toujours avec plaisir. Toujours est-il que dans mon Business Journal, je liste ce que j'ai fait cette semaine et finalement, je me rends compte que j'ai pas mal travaillé, que j'ai pas mal avancé, même si c'est les vacances et que je n'ai toujours pas mon bureau. D'ailleurs, je cherche de plus en plus sérieusement. La solution que j'ai trouvée, elle est à la fois positive et à la fois problématique. Parce que certes, j'aurai mon bureau et je pourrai y accéder quand je voudrais, et payant 0 € de loyer, et ça, j'adore. Mais je me retrouverai toujours dans la même situation de solitude. Je pense que je vais vous faire une vidéo spécifique sur la solitude des mères chefs d'entreprise et à quel point on galère. Et puis si en plus de ça, tu as un petit bonus handicap, tu galères sur galère, c'est génial, ça fait galère au carré. On adore. Quoi qu'il en soit, j'ai avancé sur la mise en page qui n'était pas prévue de cet ouvrage-ci. Qui a été remis au goût du jour, que vous êtes procuré avec un mot, je vous aime, merci, parce qu'il y avait en fait, lors de l'impression, il y a eu des petits soucis. Certains mots étaient coupés, mais en plein milieu du texte avec un tiret, sans que je sache pourquoi. Donc je me suis occupée de ça et d'autres trucs là-dedans, ce qui m'a ralenti dans mon énième correction de mon prochain roman, la romance, le premier tome de ma nouvelle série, Les photos du passé. La romance, le premier tome, donc s'appelle Samantha. Je vais y arriver, je suis très très contente, je suis tellement excitée à l'idée que ce livre arrive. Là, j'ai compté dans à peu près 5 ou 6 semaines. Est-ce que je flippe complètement? Est-ce que je suis super contente? Complètement. Est-ce que c'est un double mélange de chef d'entreprise complètement taré? Complètement. Mais est-ce que je suis contente de ma vie en tout cas de ce point de vue-là? Tout à fait. Donc, je n'ai pas pu avancer dessus. Mais peut-être ce week-end, Inch'Allah, on verra bien comment ça se passera. Et puis je vous l'avoue, c'est un secret. Je commence à écrire le tome 2 de cette série-là, Les photos du passé. Ça va me demander plus de travail que ce que je croyais en écrivant Samantha, donc le tome 1. Mais ça va être aussi plus intéressant. Je vais pouvoir travailler sur d'autres sujets que je n'ai jusqu'ici jamais abordé, et c'est ça qui est assez génial quand on est autrice, quand on est écrivaine ou écrivain, c'est qu'on peut aborder absolument tous les sujets que l'on souhaite sous différents aspects. Voilà, je pense que je vais vous laisser avec les images de ce vlog finalement, et puis on essaie de se retrouver à la fin de cette vidéo. Sinon, je vous souhaite un bon visionnage. Bye.
vis-à-vis de ce réel-là qui dit on a tenté de me faire croire que pas de pénis, pas de couronne, alors que je m'appelle Malika, je vais vous donner je vais vous expliquer pour les personnes qui ne comprendraient pas, qui seraient outrées notamment par le mot pénis, hein, qui est la partie génitale de l'homme, finalement. Je vais vous donner des situations concrètes durant lesquelles on érige le pénis en couronne pour que vous compreniez. Un homme qui ne parle pas à sa sœur pendant des années, qui fait comme si elle était morte, même quand elle est devant lui, et qu'elle lui dit salam alaikum, qu'il ne lui répond pas, qu'il parle avec son mari, qu'il joue avec ses neveux nièces, donc ses enfants à elle, ça, c'est ériger le pénis en couronne. C'est un péché. Et c'est ériger le pénis en couronne. Qu'un homme soit violent, verbalement, émotionnellement, physiquement, peu importe, qu'il joue littéralement l'argent du foyer, qu'on le laisse faire, qu'on l'encense même, c'est ériger le pénis en couronne. Faire croire, dire et laisser penser que les hommes ont droit à la réussite et que les femmes qui visent leur réussite, qui ont leurs ambitions, ne sont que de viles femmes, qu'elles méritent l'enfer, c'est ériger le pénis en couronne et c'est un mensonge et c'est un péché. Lorsque des enfants jouent, que les petits garçons soulèvent les jupes des filles en rigolant et qu'on va gronder la petite fille en lui disant « Non mais ça va pas, pourquoi est-ce que tu as mis une jupe toi aussi là? Va là-bas, va te changer, dépêche-toi » et qu'on dit aux petits garçons « Ah là là, vous êtes des coquins !» c'est grave et c'est ériger le pénis en couronne. Que des violeurs, que des agresseurs en tout genre ne soient pas condamnés, ne fassent pas de prison et continuent de travailler, c'est ériger le pénis en couronne. J'en ai plein d'autres des exemples comme ça. On est en 2024. Moi, j'ai 42 ans. Ça a toujours été le cas depuis mon existence et je ne pense pas que cela va s'arrêter si personne ne se saisit de ce sujet important. Il est temps que ça change à l'échelle familiale et à l'échelle internationale. Je pense réellement que nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour que les violences faites aux femmes et aux enfants cessent. Et l'une des manières, j'en bégaye parce que ça me touche vraiment profondément, l'une des manières les plus efficaces selon moi, c'est d'arrêter d'ériger le pénis en couronne. Ce n'est pas parce que tu nais homme, que tu nais avec un pénis, que tu as tous les droits. Et ce n'est pas parce que tu nais avec un vagin et un utérus que tu n'as aucun droit. Être femme n'est pas une condamnation. Naître femme, c'est pas une condamnation à perpétuité. C'est pas un calvaire, c'est pas normal que ça le soit. Et naître homme ne te donne pas tous les droits. Si on t'a élevé de façon à ce que tu le penses, c'est à toi de faire ta propre décolonisation intellectuelle. N'attends pas de ta femme, de ta sœur, de tes enfants, filles ou de qui que ce soit sur Terre qu'on fasse le travail à ta place. Il est temps que ça cesse.